sur la question de la laïcité. Je veux partager avec vous ce matin une dimension de cette question qui, je crois, fait perdre de vue le rôle que l'Église, d'une manière générale, avec les spécificités bien sûr de chacun, que l'Église a joué dans la construction des systèmes politiques dans le monde, notamment en France, je me concentrerai brièvement sur la France, et dans l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie, dans des contextes de colonisation. Je ne suis pas sûr que l'enjeu de la laïcité doit se cantonner simplement à une extrapolation de ce qui a fait le système politique français. Donc nous sommes les héritiers par notre histoire. Mais je ne suis pas sûr que le fait d'écrire que la République de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, est une république qui est laïque, se suffit. C'est une écriture, une formulation qui se suffit en elle-même. Et c'est ce que je veux insister un petit peu davantage ce matin. Parce que je ne suis pas sûr que dans les positions qui ont été les leurs hier, ils aient pu en parler. Dans l'histoire de la République, l'année 1905, je vais faire un parallèle très, très simple pour qu'on voit bien l'enjeu. L'année 1905 qui a fondé les principes de la laïcité dans le contexte du système politique, du système institutionnel de la République française. On ne doit pas oublier, bien sûr, c'est la transformation du système qui existait pour passer de l'omnipotence qu'occupait la religion, et notamment la religion catholique dans le système politique français, avec la Révolution française, à ce qui est devenu et qui va devenir de plus en plus la République française. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que cette fameuse séparation de l'Église, et de l'Église d'une manière générale, du politique, cette neutralité qui est inscrite dans les grands principes qui régissent le système éducatif et qui fait qu'un enseignant doit faire attention à ceux qui l'enseignent à l'école. Je veux insister sur le fait que ce qui a été au fondement en 1905 de la République, dans d'autres contrées et notamment dans le nôtre, ces principes-là n'étaient pas en vigueur. Puisque la laïcité dans notre pays n'apparaît que à partir de quand, comme concept, comme thématique. Elle n'apparaît qu'à partir du moment où les Kanaks rentrent massivement dans le système éducatif public. C'est à ce moment-là que la question de la laïcité prend une tournure palpable. Pourquoi? Mais parce qu'avant, il n'y avait pas de raison de se préoccuper de savoir si la laïcité était bien appliquée à l'ADEC, du côté des enseignements protestants. Il n'y avait pas de raison. Pourquoi? Parce qu'on était dans un système de colonisation qui faisait, dont le principe majeur qui dictait encore la politique dans notre pays, c'était, eux, ils appartiennent à une société, à une civilisation qui n'a pas le droit de citer et qui n'est pas reconnue par le système politique général, lequel,
prône la laïcité en métropole. On ne s'en préoccupe pas. Et on ne doit jamais perdre de vue cela. Pourquoi? Mais parce que ce sont les églises qui ont assumé cette responsabilité que la République n'a pas assumée au nom de la laïcité. Et dans la réflexion que nous avons sur l'avenir, cette leçon-là de l'histoire, nous devons le garder en mémoire pour réalimenter, renourrir ce concept que nous décidons d'afficher. Parmi les caractéristiques de la République de Conakry, Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que je l'ai dit en introduction, nous ne devons pas copier les mots pour l'affichage ou pour plaire ou pour dire à l'autre. Tu vois, la République que je veux construire, c'est une République laïque comme le tien. Non. Ce ne serait pas responsable de le faire. Nous avons un devoir de vérité permanente sur l'évolution que nous voulons faire valoir dans la progression des sujets et des questions que nous avons soulevées. Ça, c'est le premier sujet que je voulais évoquer avec vous. C'est la laïcité dans le contexte historique. Mais on s'aperçoit aussi, vous m'interrogez sur la place de l'Église. Parce que l'Église a été chargée dans le processus de colonisation de s'occuper de la partie colonisée, partie kanak. Mais l'Église a assumé 3 grandes fonctions. La première, c'est l'école, que j'ai évoquée. La deuxième fonction, c'est la santé. La santé. On oublie trop souvent que l'Église a été chargée aussi de l'éducation sanitaire des populations. Mais la troisième, qu'on a perdu de vue, mais qui me semble être important de rappeler, parce que c'est pour ça que j'ai dit qu'on va venir, c'est l'intermédiation entre le système politique de droit commun et la société kanak qui était marginalisée. Qui c'est qui faisait le lien? Au-delà de la gendarmerie. C'est l'Église qui faisait le lien entre le système politique et l'évolution des choses, l'ouverture de notre société, en fait qu'aujourd'hui, les Kanaks circulent librement. Et on a fini par oublier, ne plus se le questionner sur le rôle ou la fonction que les églises ont joué. Je voulais rappeler ces 3 fonctions. Je les rappelle ces 3 fonctions parce que ça renvoie à ce que j'ai dit juste auparavant. Vous avez, par la parole, structuré, mais vous n'êtes pas contenté dans l'histoire. Vous avez, l'Église a joué un rôle au-delà de la parole. Celle de s'occuper de la situation sanitaire, de la santé, de l'école et de la médiation avec les sociétés traditionnelles. Mais ce qui a été valable hier et qui a fait qu'on est là aujourd'hui, pourquoi on ne s'en inspirerait pas dans cette discussion pour la construction d'un système politique
qui est propre à nous, qui s'inspire bien de l'histoire, qui prend appui sur l'histoire, qui a fini par épouser dans la façon de vivre, dans sa façon d'être, dans ses principes, la vie de la société calédonienne et la nôtre en particulier. C'est ça qui est au cœur de la laïcité. C'est ça qui doit être au cœur de la laïcité. La laïcité en métropole, c'est ici, c'est le droit et l'Église, c'est du privé. Mais est-ce que vous vous êtes aperçu que là où l'Église joue un rôle important dans le monde, qu'elle soit protestante ou tous les autres noms que les uns et les autres emploient, par rapport à l'Occident, là où l'Église continue à jouer un rôle, c'est ceux dans les anciennes colonies qui sont devenues indépendantes. Mais on ne s'est jamais interrogé pourquoi. Pour la simple raison que l'Église, d'une manière générale, a participé à la prise en charge par l'État colonial des systèmes politiques, du système social, de la vie de ces pays. Et tout naturellement, quand ils ont basculé à l'indépendance, l'Église a occupé une place importante. C'est ce qui se passe à Wallis et Futuna. Mais pourquoi? Pour la simple raison que le Wallis et Futuna n'est pas une colonie, c'est un ancien protectorat. Wallis et Futuna n'a pas été colonisé. C'est comme à Tahiti. Mais tous les pays du Pacifique, il n'y a pas une réunion qui ne débute sans qu'on se signe de la croix. Même les États-Unis, l'Église occupe une place importante parce que c'est une colonie. C'est cette interrogation-là qui doit être au cœur de notre réflexion sur l'avenir. Je crois qu'on serait en décalage dans la construction de ce qu'il y a au-delà de 2021. On serait en décalage avec notre propre histoire et on risque de faire le grand écart. Si nous nous contentons simplement de dire que la laïcité telle que nous la prenons ici, parce qu'on a besoin de plaire, est la même que celle qui vit et qui structure la société française. Mais la même France a des difficultés sur la question de la laïcité. C'est la difficulté qu'on lui pose, nous, les anciennes colonies, ou ceux qui sont encore colonisés. Et il a d'autres difficultés. C'est le concordat qui est dans l'Alsace-Lorraine encore, qui est interrogé chaque année, chaque présidentielle. Pourquoi? Parce qu'un prêtre ou un pasteur en Alsace-Lorraine, c'est un fonctionnaire d'État. Hein? Donc c'est un fonctionnaire d'État. Hein? Les gens sont payés pour assumer dans leurs responsabilités religieuses. Mais c'est cette distorsion, j'ai envie de dire, liée à l'histoire même de la France et du concept de la laïcité qui me fait dire ici aujourd'hui où je vous rends visite que attention, il faut qu'on réfléchisse bien, qu'on discute bien sur le rôle de l'Église. Donc j'ai rappelé la parole de l'Église. J'ai rappelé le fait que vous ne vous êtes pas contenté de parler. Vous vous êtes occupé de la vie des gens. L'éducation, la santé, et même un rôle même politique, qui est celui de la médiation entre l'administration et les tribus. Mais j'ai envie de dire et le FLKS, pour parler de lui, je ouvre la parenthèse et je fermerai parce que je suis président du gouvernement collégial, mais le FLKS l'a pris en compte dans sa réflexion
Est-ce qu'elle est allée suffisamment loin jusqu'au point, jusqu'aux éléments que je suis en train d'indiquer? Non, mais le débat est ouvert. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ces aspects. Mais la France elle-même a intégré cette spécificité, puisque c'est en 1939. On avait un décret Mandel. Beaucoup vous connaissent, vous irez le chercher. Le décret Mandel, il dit quoi? Mais il autorise les collectivités d'outre-mer, alors que c'est interdit en France métropolitaine. Il autorise les collectivités d'outre-mer à financer, à aider publiquement l'Église, alors que c'est interdit dans l'Hexagone. Parce que c'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que il y a cette responsabilité que vous assumez au nom de l'État. Pas parce que l'État a dit que vous allez assumer, mais parce que l'État a voulu marginaliser une partie de la population et il a laissé le soin à l'Église de s'en occuper. Donc ce décret Mandel, qui est de 1939, a déjà pris en compte cette difficulté. L'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est que dans notre société aujourd'hui, il y a les 3 enseignements. Il y a des responsables qui sont ici. Ce que je voudrais dire là, c'est qu'on travaille dessus. On ne lâchera pas les enseignements privés au nom de ceux que je viens d'indiquer. On serait en contradiction avec cette vision que je viens de donner du rôle que les églises ont fait. C'est un héritage. Donc on travaille dessus pour voir comment on fait face à la situation présente, comme la situation de la Nouvelle-Calédonie, comme le Riom, comme tout ça. On est dans l'urgence. Mais en même temps, je vais vous dire qu'il faut qu'on jette la perspective. Toute une question simple que je vais vous présenter ici. Pourquoi on a besoin de 3 collèges à Yaï? Je mets le pied dans le plat. Et c'est ma responsabilité. Beneza, Douar, et puis le collège. Pour combien de gosses à Yaï? Avec quels moyens on peut prétendre construire un pays indépendant et puis disposer de 3 collèges en même temps à Yaï? Ce sont ces questions-là qui sont devant, que je pose et que je poserai. Pour moi, parce que c'est ma responsabilité de le faire. Là où il y a on a dit il y a un collège public à Wao. Pourquoi il y en aurait un collège encore à la tribu de Ounia alors qu'il y a déjà une école primaire, etc. Il faut qu'on se pose ces questions-là. Il ne faut pas qu'on reste dans chacun nos couloirs. Là. Il faut qu'on se pose sérieusement la question. Parce que je crois que l'école privée a un rôle que l'école publique n'a pas. Ou qu'il a une dimension de l'éducation. Que l'école publique n'arrive pas à transmettre, mais que l'école privée a. De par l'histoire que je viens d'indiquer, de par l'approche qu'on a dans ces écoles, et donc la société globale. On a besoin. C'est des questions. Je sais que par exemple, du côté de Kandala, là-haut, il y a des débats durs qui se passent, là-haut, autour du collège qui est à Jélima. Résigné au nom de ceux que j'ai indiqués auparavant, à l'idée que c'est une fatalité. La difficulté que rencontrent les écoles publiques, et que c'est dans ce sens-là. C'est comme si on vous aurait dit à vous les Kanaks, ou à nous les Kanaks, de toute façon le système coutumier, il est valable aujourd'hui, mais
Mais la délinquance, tous les problèmes que nous rencontrons, ce sont des problèmes qui sont normaux et qui sont liés à l'évolution de l'histoire, et on va aller vers l'individualisme. C'est cette fatalité-là auquel il faut faire face. Parce que quand on commence à baisser le bras, ça veut dire qu'on a décidé de ne plus assumer la responsabilité. Donc je veux le dire ici, l'école a son rôle. Mais il faut qu'on regarde en face comment les uns et les autres jouent. Et c'est là où je voudrais rappeler une autre dimension de la laïcité. La laïcité ici, j'ai envie de dire qu'elle peut être l'hymne à la diversité. Parce que lorsqu'on dépasse les questions de religion, la laïcité, c'est la capacité de faire attention à la diversité, à la richesse de l'autre. Si on la cantonne dans l'histoire de la France, c'est l'Église, les églises. Mais on pourrait, c'est ce que le FNKS a dit, la laïcité, c'est au-delà de ça. C'est comment on organise notre société de telle manière que la diversité des cultures, la diversité des religions, la diversité de tout ce qu'on représente, puisse être prise en compte. L'autre chose sur laquelle je voudrais souligner, et dans le projet d'avenir, que ce soit indépendant ou pas indépendant, il faudra s'en occuper. Lorsqu'on se dit que la question des violences faites aux femmes de chez nous, c'est une violence qu'il faut combattre, il ne faut pas lâcher. Il faut qu'on en discute dans nos conseils de tribus. Dans tous les conseils de tribus de la Grande-Terre, c'est des sujets qu'on ne discute pas. Ce n'est pas normal aujourd'hui. On ne discute pas de l'éducation dans nos tribus. On ne discute pas de la santé de la population de nos tribus, qui vient de la Grande-Terre. Donc il faut qu'on s'en préoccupe. Mais l'autre chose sur laquelle je voudrais saluer le travail que vous avez fait. Lorsque les ECA ont décidé de se proposer comme des lieux d'accueil de toutes les violences possibles, et notamment des violences faites aux femmes chez nous. Comment on doit qualifier ça, sinon? Un rôle qui est assumé par l'Église, que les pouvoirs publics, le maire qui est là, à côté de moi, et les élus provinciaux, que les pouvoirs publics, que le système tel qu'on le travaille avec, on n'arrive pas à répondre. Les rassemblements. À Païta l'autre jour, l'Église catholique, ils arrivent à rassembler pas loin de 600-700 jeunes. Mais cherchez un mouvement politique qui arrive à rassembler à 500-600 jeunes. Mais au lieu de se comparer les uns les autres, c'est un atout sur lequel on peut faire reposer un travail. Ce travail de structuration. Ce travail dont c'est lié où on a besoin pour la parole. Donc le débat sur la laïcité, tel que j'ai envie de l'amener parce qu'on est dans le même bateau, il n'y a pas quelqu'un qui a une réponse, puis d'autres qui posent des questions. C'est ce débat-là parce que je suis là devant des responsables. C'est cette discussion-là. Voilà le message que je voulais apporter ce matin. Je ne sais pas s'il correspond à ce que vous souhaitez, mais moi je suis arrivé là-haut avec l'équipe 6. Je veux vous avouer que le plus dur, mais c'est ça la principale force et l'héritage qu'il faut garder. Le plus dur, c'est de rester nous-mêmes. Mais c'est ça qui fait gagner. Faire attention à ces principes qui ont fait que vous pouvez mettre aujourd'hui comme étiquette qui qualifie
le travail de l'Église, ce mot résilience que vous utilisez. Mais ce mot résilience, il ne faut pas que ce soit un mot. Tout est dans la manière d'appréhender les questions, les difficultés qui se posent à nous, en partant du principe qu'une difficulté, c'est le produit d'une contradiction ou d'une dissension profonde dans ce que je vis. Mais la meilleure manière de réussir, c'est pas de se braquer. Si, souvent. Mais on se braque pour mieux rebondir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est au cœur de la problématique de l'avenir. Et pour ceux qui nous concernent, moi et vous, de la problématique de la construction d'un État indépendant. Si on réussit à rester nous-mêmes, on arrivera à en être loin. Parce qu'il n'y a pas de coutume pour faire du mal. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de parole de l'Église pour faire du mal. La coutume, c'est pour faire du bien. La coutume, c'est pour pardonner. Dans l'Église aussi, la parole de l'Église, elle est faite aussi pour ça. Et je crois que notre pays en a beaucoup besoin en ce moment. Et je terminerai sur ces quelques paroles. Merci.